Salut Kent, je ne serai pas surpris qu'on amorce la discussion en parlant de Juraj Slafkovsky. 8 saisons, les discussions se sont déroulées comment et la conclusion d'en arriver à 8 saisons et ce montant-là pour lui. Ça déroule depuis probablement un mois avec son agent Jerry Johansson. Écoute, c'est quelqu'un qu'on a repêché numéro 1 overall. Était très important à la future des Canadiens de Montréal. Uri, de son côté, adore Montréal, il adore la ville, il adore jouer ici. Alors, l'objectif a toujours été de voir si on était capable de trouver un contrat à long terme, que ce soit 8 ans ou 7 ans. Même 6 ans, on a fait beaucoup d'allers-retours, mais en fin de compte, on a tombé sur 8 ans aujourd'hui. Si on regarde toutes les nomenclatures des joueurs du Canadien tombent derrière, en dessous de Nick et Cole en termes de salaire annuel moyen. Est-ce que c'était plus ou... Non, écoute, comme on avait expliqué à Slav puis son agent, c'est le fait que Cole a joué la dernière année de son contrat. Il avait fait 43 buts en 83 games. 48 buts en 83 games avant de se faire blesser. Alors, on avait discuté qu'on n'avait pas de problème de payer plus, mais il faudra qu'il revienne pour continuer à faire ça. Mais on était tellement proches de toute façon que je pense qu'à la fin de la journée, les deux côtés ont décidé qu'on ferait le contrat. On était très proches. Bonjour. Aussi qui est dans une situation similaire à celle où était Laval. Les discussions avec lui, est-ce qu'elles sont entamées? Est-ce que c'est important pour toi de régler ce dossier rapidement aussi? Mais c'est pas toujours important de le régler rapidement, mais de le régler de la propre manière. Ils sont commencés peut-être pas au même rythme que c'était avec Slav, mais l'objectif, c'est si on est en mesure de trouver un contrat qu'on fera cet été. Sinon, on va attendre, puis comme on a fait avec Cole, puis on a jusqu'à septembre de l'an prochain pour le faire alors. Mais j'imagine qu'on va être en mesure de trouver une solution. Est-ce que c'est encore dans ton intention d'ajouter certains joueurs à ton alignement d'ici la prochaine saison? Puis si oui, quel genre de profil tu voudrais greffer à ton équipe idéalement? On a regardé certains joueurs. Pour nous, c'est vraiment la complication, c'est que on a tellement de bons jeunes joueurs qui s'en viennent, c'est que on n'est pas inquiète de payer un joueur, mais la duration du contrat est probablement la chose la plus importante pour nous. Et je pense que dans le cas de Marchessault, c'était plutôt qu'on ne voulait pas aller à 4-5 ans. Salut, Gab. En ce qui concerne votre philosophie pour l'ouverture du marché pour aujourd'hui, à quel point vous avez réussi ce que vous vouliez faire et sinon, qu'est-ce qui pourrait s'en venir pour vous? À quel point vous avez rempli vos objectifs? Bien, on voulait, si on était en mesure d'ajouter un joueur qui pourrait jouer sur notre première deux trios à court terme, c'est quelque chose qu'on voulait regarder. Au moins, on est rentré dans la journée en disant que c'est quelque chose que si on est en mesure de le faire, tant mieux, mais c'était pas primordial pour nos objectifs à long terme. Alors, normalement, c'est difficile de trouver la première journée un joueur de premier plan qui est prêt à signer à court terme. Mais il faut quand même essayer. Par rapport à Alex Burrows, est-ce que tu peux nous confirmer, puis en même temps nous parler de la situation, autant pour ce poste-là que peut-être aussi celui à combler chez le Rocket? OK. Yeah. Alex, la vie de coach pendant la saison est quand même... c'est intense au niveau du... temps que tu dois donner à ton profession, à ton emploi. Puis Alex, il a une jeune famille, puis il avait... presque 1 heure de Montréal. Alors, c'est pas facile pour Alex
même quand si on joue la veille, il retombe tard les nuits, il se réveille tôt le matin pour retourner à l'aréna. Si on joue le lendemain, il ne peut pas retourner chez lui entre les matchs. Alors, je pense que c'est devenu beaucoup pour lui, pour sa famille, après avoir fait une carrière comme joueur de hockey où tu donnes beaucoup de ton temps à ton équipe. C'est quand même un emploi, comment on pourrait dire, exigeant. Puis souvent, c'est les familles qui manquent un peu. Alors, je pense qu'Alex est déterminé pour ce moment. Il doit donner plus de temps à sa famille. Il veut rester avec nous. Alors, on va demeurer flexible la manière qu'on va se servir de lui, mais il va travailler comme un consultant. Il va travailler beaucoup à Laval au niveau du développement des joueurs, mais aussi comme même développement du coaching staff, vu qu'il a passé beaucoup de temps ici à Montréal. Il sait comment on veut faire les choses. Puis il va passer le temps avec moi puis Jeff, ainsi que les coachs à Montréal aussi. Au sujet du contrat de Slafkovsky, je serais curieux de savoir quelle valeur tu mets sur justement le salaire de Suzuki, puis comme jusqu'où tu vas aller sans vouloir le dépasser, parce qu'il va arriver, le plafond salarial monte, il va y arriver des moments, j'imagine, où tu vas devoir franchir cette barre psychologique-là. J'imagine comment tu vois ça, puis quelle importance tu y donnes. Je ne veux pas rentrer en trop de détails au niveau des négociations avec les joueurs parce que c'est quand même à un certain point, c'est privé entre le joueur et nous. Mais on croit que chaque équipe, il y a une structure à un certain point internal. Puis Nick, c'est notre capitaine, c'est notre leader de notre équipe. Puis je pense que les gens dans l'organisation, ils respectent ça, les joueurs aussi. We see so many of the big names going to Nashville, Florida teams, no state taxes there. How big of an issue will that be for you moving forward, do you think, when it comes to the free agent market? And how much does that make you want to lock up young guys like Slav and Cole and guys like that reason? Well, I'm not worried about attracting people here. Quite frankly, I think if we were prepared to meet the terms of the deal, I'm fairly confident that we would have a player here. So my experience representing players for a long time, at the end of the day, is hockey players are happy when hockey's going well. So some of the guys are saying you want to maybe have a short-term deal. Yeah, I mean, you can't say names, that might have been willing to come here. Yeah, I think if we were willing to match the length of contract that some of these players were getting, we would have had players here. But at the end of the day, we're sitting here trying to project into the future, right? Like, as we've said all along, we won't do something that will provide a short-term game at the expense of our long-term plan. And if we commit too long into the future to a player and we end up blocking young players from moving their way up, then I think we're doing a disservice to what we're trying to accomplish. So we went into it knowing the odds were long, hoping that we could convince people that this was an exciting place to play with, I guess, inferior financial terms. But I think I'm not worried about that when we get to the point that we feel like it's time to really do something in free agency and we're willing to compete. And we're willing to compete in terms of the term and in terms of a contract. Squeeze in. I'm sure a lot of fans wonder, and we probably wonder too, and from your agent days you would know. So like for a guy like Stamkos getting paid $8 million in a non-state tax market, like roughly how much more money is he taking home at the end of the day in a year compared to playing? It's not as, I mean, every state's different, right? So New York is fairly high tax-wise. Obviously California and some other states are higher than certainly the non-income tax states, but it's not that simple because the players, for example, go on the road, right? So if you're playing in Nashville and every time you're going into California, you're getting taxed in the state of California. You're not getting your income without any state income tax. I mean, the only way you do that is with pure signing bonus. Like, I won't get into the specifics of it. So ultimately, guys do end up paying state income taxes. If you're playing in a division with California teams in it, and they get paid on
generally like 186, 187 day schedule. So it's not like they're in for 3 days out of 365, right? Every day basically is 2 days worth. So it's not as significant as some people think it is. He's decided to stay with me. Hi, Kent. Hi there. Just with the volume of deals that happened earlier today, how did that either accelerate your involvement or halt your day at all? Not much for us because we didn't go into today thinking we had to accomplish things. We wanted to. I think what happens in free agency, and it's natural, is if you go in overly committed to coming out with something, then sometimes you come out with something that you look back on and wish you didn't. So we wanted to enter the day with discipline and say, if we can do this under these parameters, we'll do it. And otherwise, we're fine to continue to wait and see if something materializes either via free agency later or via trade. Take a few more. Eric? First, I just want to make sure I understood what you said earlier when you offered. You told Slav that we could pay you more if you come back next year, having done another season or completed your contract and proven yourself more. I just wanted to make sure. I don't want to get into a lot of specifics publicly about how we do things. At the end of the day, I think every player, when they do a contract, they assess the body of work, the timeline of that body of work, so that speaks to the consistency of it. So when you sit and a team does too, right? So we were 2 years into his contract. We had another year left to continue to assess, and he did too. And at the end of the day, we felt like this was the right time to do the deal. And I think under the parameters that we did the deal, and I think they obviously felt the same way. Very early in your time as an agent here, you mentioned, I don't remember where or when, but you mentioned that in your experience as an agent, the leverage shifts in free agency at some point where the initial rush happens, and then there's players who are left out of the musical chairs game, and then the leverage kind of turns. Do you feel like you're in a position to take advantage of that maybe, or do you plan on kind of using that in the coming days? I would imagine there'll come a time where we do that. Is that this summer? Only if it's a fit, right? No, I mean, like I said, we tried. We tried under very limited parameters that we understood was going to make it hard to do something, but sometimes you hope that you can convince people, despite the differences in your offer. I'm optimistic, so I'll always try. Just one last one. I think a big priority in the past, and I would imagine today as well, we saw the AHL signings in Laval, filling out the group there. Where does it stand, the coaching situation in Laval, where does it stand, and just building that roster and your priorities for what you want to see happen in Laval that could be augmented through free agency? Well, I mean, from a coaching perspective, John Sedgwick and Vinny LeCavalier and Eric Crawford met a number of candidates in Vegas, and they had some conversations in advance of it. We were obviously a little preoccupied with the draft and then free agency, but from the list of people that they've interviewed, we'll narrow that down, and there'll be a second round of interviews, and that Jeff and I will participate in, and maybe to some extent Marty or Alex Burrows, and until we find what we believe to be the right fit. And then free agency, like we look at the roster that we have, we look at the key young players that we have, and then we think about how we surround them in terms of leadership, in terms of skill and ability, and give them a chance to win and have that success and make the playoffs and do those types of things. But always, again, with the it's not that different than Montreal, with the mentality being like the most important thing for us right there, right now, is to make sure we create a really good environment for these young players to develop. Thank you. We'll just start with something multifaceted on Demidov. You keep talking about not wanting to block opportunity for young players that are coming. I imagine he's a big part of that equation. Does it speak to a confidence level that
he will be here by next year, and what can you tell us just about where he might be developing over this next year? Sure. I'll answer it in the order you asked. From everything he said, his intention is to fulfill the 1 year left on his deal and then to come to North America. So, assuming those facts remain the same, yes, I expect him to be here next year. As far as this current season coming up, he's under contract to St. Petersburg, which is a world-class organization. If he's playing in St. Petersburg in the KHL, I think it's a great environment for him for a year. The coach, Roman Rottenberg, has done a nice job with Carolina's prospect Nikishin there, who's had a real nice progression in developmentally. So we think if Ivan's there, he's in a great place. If he's not in the KHL, then we have to see what those options are. They're probably not as optimal as being in St. Petersburg, but I was asked that question at the draft, and we drafted him understanding that he had another year, and that was never going to deter us. Regarding your opportunity, like the fact that you spoke to certain free agents, that all you had to offer was obviously a little more minimal on the term side. What does that say about your intentions still to, you mentioned Marchessault by name, like, what does that say? Only because I read that he said he came close to signing with Montreal. So, it's kind of out there. It's hard to ignore it. Otherwise, I wouldn't mention a player's name. Sure, but going after a player of that stature who scored 42 goals, what does it speak to in terms of your intention to, and your opportunity potentially between now and September to continue to pursue those types of players? And if one doesn't fit with you ultimately between now and then, how do you feel about the organic growth within your organization and the opportunity it potentially gives you to compete on a higher level than where you were at last year? Well, I think we'll grow organically and be better than we were last year. The one unknown that we've dealt with in varying degrees over the last few seasons is the injuries. But if we're healthy, I expect that we're a better team organically. If we have Kirby Dach for 82 games instead of one and a period, we're a better hockey team. We expect that our young players get better. I expect that as a team we improve as the more that they work together and understand. You add building blocks when you have a continuity in terms of your group, right? Like we have to improve this, and then when you've done that, you can take another step. So, we weren't going into this offseason saying, wow, we could get a player here and win the Stanley Cup. We were going into the offseason thinking, if we can do something to give the group a better chance, without, again, deterring, like we want to build a team that can compete consistently for a Stanley Cup and not, show up 1 year and then we're back out of the playoffs a year after. But if we can do that for the group, I think that they've worked hard and they deserve that. But it was always with the condition that we can't do it at the expense of, signing a 5, 6, 7 year deal where we know we're eating it on 2 or 3 years. There's teams that are in a different phase, a different cycle, that they're signing players assuming that the back end of the contract won't be great, but it's giving them an opportunity to compete in their window. Are you confident that the trade market might present that opportunity to you over the next few? Maybe. I mean, listen, free agency in some ways, like there's trade-offs to both. With free agency, it's generally term and money, and in the trade market, if you're trying to get a key piece, you're giving up key assets, right? So that's the balance. We've had a lot of draft capital, or we do have a lot of draft capital, and we will try to use it if we can, but we also understand that draft capital can be used to climb up in the draft. We did it a little bit this year to get up to 21 and get Michael, and next year we're sitting with 2 firsts, 2 seconds, 3 thirds, 2 fourths, and 5th, 6th, and 7th. So that's a lot of draft capital. Whether we use that to trade for an existing player or we use it to trade up in the draft next year, those are all things that are always going to be on the table. Salut Ken, juste pour continuer dans la veine de ce que tu as demandé, Eric. Là, si vous étiez intéressé à regarder pour trouver un ailier qui pouvait jouer top 6 à court terme pour vous,
Est-ce que maintenant, la façon dont le marché s'est déroulé, tu vas essayer de... Tu serais à la recherche d'un gars comme ça par la voie des échanges? Si le camp d'entrée... On a regardé par la voie des échanges depuis la fin de saison. On va continuer à le regarder. À date, on n'a pas trouvé un échange qui aurait pu marcher pour nous puis pour l'autre équipe en même temps. On ne veut pas aller... comment est-ce qu'on dit? Sideways? À côté? Parallèle? Ouais, comme d'échanger un bon jeune joueur pour aller chercher un autre bon jeune joueur, je pense que on veut avancer. Alors, si on peut servir de notre surplus dans quelque chose pour améliorer notre équipe, on va le faire, mais d'aller à côté, ça nous intéresse moins. De surplus, justement, là, vous avez échangé Jonathan Kovacevic. Est-ce que tu estimes que vous avez trop de défenseurs encore à l'heure actuelle? Je sais que on n'a jamais trop de défenseurs, mais tu sais, réalistement. Non. Je pense que c'est correct de dire qu'on n'a pas trop de défenseurs. Pas dire que s'il y a quelque chose qui arrive, qui nous donne la chance de faire un autre échange, qu'on pense va avancer notre objectif, on va le faire. Puis, en ce qui a trait aux entraîneurs, est-ce qu'Alex Burrows, son poste va être comblé par quelqu'un d'autre? Ou mais on va discuter avec Martin. Je pense qu'il arrive ce soir. Parce qu'on a déjà 2 assistants coachs en arrière du banc. Alors, c'est vraiment de s'asseoir avec Martin puis de discuter puis penser c'est quoi la meilleure manière de l'approcher pour aider le développement de l'équipe. Les autres, il y en avait des adjoints qui étaient aussi en fin de contrat. Ils vont venir, les autres? Oui. Salut, Ken. Salut. Tantôt, Guillaume te posait une question au sujet de Suzuki qui reste au sommet de la pyramide, un peu plus presque 7,8 des poussières. Le Caulfield aussi qui est sous les 8 millions. Maintenant, Slav va être sous les 8 millions. À quel point d'avoir le noyau de 3 jeunes joueurs pour plusieurs années en bas de 8 millions? Tu pourrais placer ton équipe stratégiquement dans le bon aussi. Je pense que c'est toujours important quand tu as des bons jeunes joueurs que tu crois vouloir garder avec l'équipe à long terme, qu'on peut les signer à long terme. Ça nous permet d'éviter des complications. Mais toujours ouvert avec des joueurs de faire des contrats à mi-terme ou à court terme aussi. C'est juste une question de trouver une solution qui fonctionne pour les deux côtés. Mais dans le cas de... C'est pas moi qui ai négocié le contrat de Suzy, mais dans le cas de Cole puis Slav, je pense que on a trouvé plus de common ground. Comment est-ce qu'on disait ça? Terrain d'entente sur un long terme. on termine avec Simon et Alex. Je sais que là, on tourne beaucoup autour du pot, l'histoire du top 6, mais est-ce que ton objectif d'ici le camp d'entraînement, c'est de trouver un allié top 6 ou c'est pas si prioritaire? C'est pas plus important que ça. Si on est capable de le trouver, oui, mais c'est pas primordial pour nous. Si oui, on aura donné plus de termes aux joueurs. Sur les coachs à Laval, sur les réseaux sociaux, ça a circulé que Martin Laperrière s'en irait. Est-ce que tu peux nous confirmer ça? Non. On va être avec le Rocket. Avec le Rocket, oui. Pour l'entraîneur-chef à Laval, est-ce que vous cherchez un profil particulier? Parce que surtout chez les attaquants, vous avez beaucoup de monde à Laval l'année prochaine, des jeunes joueurs de l'organisation, aussi en défense. Est-ce que le profil du entraîneur-chef va être un peu en conséquence de ça ou vraiment vous ratissez très large? Je pense qu'on cherche les mêmes qualités du coach qu'on a cherché, qu'on a embauché Martin. Puis j'avais discuté, c'est ça qu'au départ, il faut avoir un bon tête d'hockey. Il faut être un bon communicateur, il faut avoir une certaine intelligence, une certaine confiance, mais assez de confiance pour prendre du feedback des autres, mais aussi être en mesure de aller contre ses conseils de temps en temps quand tu crois vraiment que ton point de vue est le meilleur. Puis au fin de la journée, on veut que notre coach à Laval ait mis un focus sur le développement. On veut aussi que, écoute, je pense accountability puis ces choses-là sont importantes, mais de gagner à tout prix, ça ne sert pas nos intérêts.
un entraîneur dont c'est la première job dans la Ligue américaine, par exemple Caleb Junior. Oui. Quand vous avez quand même embauché un joueur aujourd'hui avec Alex Barré-Boulet, est-ce que c'est quelqu'un que vous voyez à Montréal ou c'est vraiment plus du côté de Laval? Écoute, c'est un joueur qu'on suit depuis des années. Il a beaucoup de talent offensif. Il faut qu'il arrive au camp et qu'il fait son possible, mais on garde toujours une porte ouverte pour un joueur comme lui. Vous avez beaucoup de questions d'ajouter peut-être un top 6, même si vous dites à Simon, c'est pas la fin du monde si vous arrivez à 400, 100, 100. Est-ce que, donc, pour vous, si vous arrivez avec la formation que vous avez en place, là, vous avez un groupe qui, comme vous l'avez exprimé à la fin de l'année, peut be in the mix? Oui. Oui. À cause de la croissance naturelle, comme vous avez parlé. C'est ça, la progression naturelle. Tout le monde est un an plus vieux. La progression de l'équipe aussi. Ça fait 2 ans et demi que la plupart sont avec Martin. Alors, tu es capable de ajouter au lieu de commencer de nouveau. When Marc-Antoine asked you about those coaches coming back, does that mean Trevor and Eric have extensions? Yep. Yes. Yeah, I didn't know we hadn't announced that yet. Things that I'm working on a little too little sleep right now, but yes. Yep. Okay. Merci. Vous aussi.